Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. Oh putain. Ah, putain, non mais voilà, je me disais aussi je suis pas dans mon assiette. Ouais, bah écoutez, je rôde, je pète. À la prochaine vidéo, 1h30 de paix. Amenez vos gosses hein, la prochaine fois, ça peut les intéresser. Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réaction critique à l'épisode 16 de la saison 11 de Walking Dead. Alors les gars, on va pas se mentir, hein, c'est le mid-season final de la série. Et en plus, c'est le dernier mid-season final de la série. Après, on n'aura plus de mid-season, c'est le dernier. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que l'attente pour cet épisode va forcément être plus grande que pour les autres épisodes. Et c'est logique. C'est logique qu'on attende plus de ces épisodes-là, parce que c'est des épisodes, on va dire, charnières et importants de la série, en sachant qu'en plus, c'est les derniers instants que l'on passe avec cette série, parce qu'après, celle-ci va se terminer, comme vous le savez. C'est normal qu'on attende beaucoup de ces épisodes-là. Alors moi, qu'est-ce que j'attends? Déjà qu'il y ait de l'action, parce que si c'est pour avoir un épisode aussi mou que le 12, c'est mort. Qu'il y ait des morts, au moins une impactante, et surtout qu'on ait un cliffhanger qui nous laisse en haleine et qui nous donne surtout l'envie de regarder la suite et donc la dernière partie de cette série. Alors j'avais vu un commentaire passer sur la vidéo précédente de quelqu'un qui me disait qu'il comprenait pas pourquoi en fait les gens voulaient à tout prix qu'il y ait une mort dans l'épisode ou dans certains épisodes, parce que sinon ça allait pas être un bon épisode. Et que en soi, il n'y avait pas forcément besoin qu'il y ait une mort pour que l'épisode soit intéressant. Et je suis d'accord, moi personnellement, je demande pas à ce qu'il y ait un mort par épisode non plus. Mais il y a des épisodes où tu attends ça en fait, parce que déjà la série nous a habitués à ça. Donc on attend souvent ça, soit dans les épisodes 8 et 9, qui sont en général le mid-season et la reprise. On va dire que ça, c'est des épisodes qui se chevauchent en termes d'attente. Et puis le final. Voilà, l'épisode final en général. Globalement, ça fait 2 épisodes où on demande à ce qu'il se passe un truc fort, quoi. Et j'ai envie de te dire que c'est un peu le cas pour des séries, par exemple, comme Game of Thrones ou Sons of Anarchy, où tu sais que c'est l'ADN, au fait, de la série, quoi. Tu vois, tu t'attaches à un personnage et tu sais qu'il y a des morts, machin, parce que c'est comme ça. C'est des séries qui sont basées aussi sur la violence, et forcément, t'attends ça. C'est comme si tu regardais Caméra Café ou Kaamelott et que l'épisode te faisait pas marrer, quoi. Alors que c'est le but, tu vois, c'est des trucs humoristiques, donc t'es censé rigoler. Là c'est un peu pareil. Et puis même, je veux dire, c'est encore une fois, c'est un épisode de mid-season final. Nous on veut de l'émotion, c'est normal. On veut de l'émotion, on veut être impacté par ce qui se passe et se dire waouh, la suite va être ouf. C'est ça qu'on veut. En plus, bon, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo news sur la série, vous savez aussi bien que moi que si ce qui est dit dans ma vidéo, c'est ce qui se passe par la suite. En termes d'impact et d'émotion, ça va être chaud, hein. Enfin bref les amis, on va pas juger l'épisode d'aujourd'hui sans l'avoir vu. Moi j'attends des choses forcément, à ce que ça soit un bon épisode, avec de l'action, des intrigues, du suspense et surtout de l'émotion, quoi, qu'il se passe quelque chose en fait. Et que ça se finisse par un truc où tu te dis waouh, la suite ça va péter, il va se passer quelque chose de fort et t'as envie de regarder la suite en fait. C'est aussi simple que ça. Et je pense que c'est le cas pour toutes les séries que tu regardes, hein. Quand tu sais que ta série c'est la dernière, t'attends forcément beaucoup. C'est normal. Enfin bref les amis, on va pas traîner en longueur avec l'intro. Moi je propose qu'on lance l'épisode. Et puis on verra bien si on est déçu ou pas, hein. Allez c'est parti, let's go. Ok, on a des rôdeurs dès le début. Ah mais c'est à la colline. On doit être en train de chercher Maggie là. C'est quoi ce bordel d'insectes là qui volent? Ok. Alors l'intro c'est ça quoi, l'intro du dernier mid-season de la série c'est ça. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Bon, on comprend qu'il s'est passé quelque chose à la colline, que Lance probablement cherche Maggie là-bas. T'as une invasion d'insectes, on sait pas ce que c'est.
Mais en dehors de ça, il y a rien de... Il y a rien de fou qui t'annonce que l'épisode, il va être dingue, quoi. Mais oui, c'est clair. Bon, je suis un peu sceptique. Malgré tout, je vais quand même attendre d'en voir un peu plus, hein, bien évidemment. Ne crions pas scandale trop vite. Alors, c'est bien un truc que je déteste, c'est ça, quoi. De faire des épisodes où t'as 19 heures plus tôt, 8 heures avant, une semaine plus tard, machin. Ça, c'est casse-couille, hein. Elle va sûrement amener Herschel loin du danger pour éviter les conflits. Par contre, je vois pas tellement où elle va l'amener, hein. Parce qu'en dehors du Commonwealth, il y a rien... Il y a aucun endroit où elle peut l'amener, quoi. Ah, mais lui, c'est lui qu'on voit dans l'intro avec son arc et ses flèches, là. Non? Et l'autre, il joue à pile ou face? Pourquoi pas? Ça fait plaisir de voir Eugène enfin avec quelqu'un, quoi. Il le mérite. Franchement, il le mérite. En plus, Max, elle est plutôt jolie. Donc il a bien fait d'attendre. On va dire que c'est un des points positifs de cette saison 11. De voir enfin Eugène avec quelqu'un, quoi. Par contre, je sais pas ce qu'ils foutent. Eh ben... Et Darren, tu vas pas l'aider, là? Ah, la violence, quoi. Je sais pas trop ce qu'ils foutent ici, en fait, hein. Ils ont pas l'air tranquilles, en tout cas. T'as l'impression qu'ils pensent que les soldats veulent leur faire un coup à l'envers, en fait. Encore ce délire avec les insectes. Mais où est-ce qu'elle amène? Hey, Lydia. Ah, la voilà, elle. Lance, en fait, il veut se débarrasser de tout le monde, de ce que je comprends. Mais c'est quoi ce bordel avec ces putains d'insectes? C'est quoi ce bordel, là? Et qu'est-ce qu'ils foutent ici, Negan et tous les autres, là? Tu vas pas me dire qu'ils vivent dans un trou, quand même. C'est quoi ce délire? Ah, honnêtement, là, je comprends pas, hein. Elle va demander à Negan de surveiller Herschel. What? Maggie va enfin faire confiance à Negan? Putain, elle change vite d'avis, la meuf, hein. Et encore ce délire avec les bestioles. Je sais pas trop où ils veulent en venir avec ces bestioles, là. Waouh! Qu'est-ce que c'est, ça? Je pense qu'ils savent que les soldats sont là pour les exterminer, en fait. Les soldats veulent clairement buter Aaron, Gabriel et Daryl. C'est évident, quoi. Ah, ça pue le piège à 100 km, quoi. Ça va péter. Et ça va péter. Péter. Let's go. Ah, Gabi a pris une balle. Aaron aussi, putain. Stylé. Ah, c'est plutôt sympa, là. Putain, lui, il a pris cher. Mauvaise réponse. Ah bah c'est ça, en fait, il veut buter tout le monde. Il veut tuer toutes les personnes qui pourraient prouver que Lance est une pute au sein du Commonwealth, quoi. C'est aussi simple que ça. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Pamela. Pamela, en plus, je pense qu'elle est au courant de rien, elle, hein. Et moi, je suis persuadé qu'elle ne sait pas ce qui se passe avec Lance, hein. C'est vraiment des salopes au gouvernement, quoi. C'est fou, hein. Alors, en même temps, c'est réaliste. Max, ça cherche des preuves, là. C'est plutôt intéressant de voir ça aussi. Putain. Bon, au moins, lui, il tape aux portes avant d'entrer. Pas comme certains, quoi. Putain, j'espère qu'il va pas la griller, hein. Putain, Sébastien, il joue vraiment bien le rôle du psychopathe, en vrai. Oh, merde. Ah, il a compris. Cherche pas. Il fait l'air de rien, mais je sais qu'il a compris. Ah. Ah. Ah, c'est con, ça. Ça, c'est con, ça. Putain, mais ils sont que 4 contre eux, là. Ouh. Ouais, donc c'était bien lui dans l'intro. Putain, sans déconner. Ils ont fait comme si c'était un truc de fou, tu sais, l'arrivée de Léa. Je regardais, c'est épique. Oh putain, sérieux, quoi. Mais sérieusement, ils sont que 4 contre l'armée de Lance. C'est débile.
Mais en vrai, il a raison, Negan. Qu'est-ce que tu t'emmerdes avec la colline, quoi? Et ouais, la situation lui échappe à Lens. Hein. En même temps, vu la merde qu'il fait, c'est normal que ça lui retombe dessus à un moment donné. Hein. Oui, c'est une bonne idée de se séparer. Comme ça, vous allez vous retrouver à 1 contre 15. Je comprends pas ce délire de vouloir tous se séparer, quoi. Ça, c'est intéressant, ça. Eux, de leur côté, ils vont commencer à faire leur enquête et surtout à l'exposer à la face des autres. En faisant des articles dans les journaux. Ça peut commencer à faire péter les choses au Commonwealth. Donc ça, c'est intéressant. Bon, bah, Maggie va forcément tomber sur Léa, hein, c'est logique. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. C'est Léa. Ah, c'était sûr, hein. Ça, c'est con, ça. Ouais. Mais du coup, pourquoi elle l'a pas tué directement? Moi, en général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. De toute façon, on sait que Maggie va pas mourir. Hein. Après, je pense qu'elle veut attendre que Lens soit là avant de la tuer. Soit c'est ça, soit elle attend que tous les autres soient morts pour que Maggie ait bien le temps de souffrir psychologiquement. Et après, elle la tue. Eh putain. Ouais, c'était obligé, hein. Ah, elle prend cher, Maggie, hein. Ouais, Daryl. Forcément. Bah, d'un côté, c'est bien que ce soit lui qui la tue, hein. Waouh. Oh. Ah, comment il s'est fait éclater la tronche. Bah, remarque elle aussi, hein, tu me diras. Ah, c'est la merde hein, pour toi, mon gars. Putain, elle a pris vraiment cher, Maggie. Hein. Ah. Ah, et Herschel, il aime pas du tout Negan. Hein. C'est qu'au final, elle est un peu relou. Ah ouais. On a déjà l'article qui est sorti, c'est cool, ça. Aïe. Ouais, le Commonwealth, ça l'a mis sur Alexandria. Ouais, sur la colline aussi, sauf que bon... Y'a plus rien à la colline, donc qu'est-ce que tu vas en foutre? Ah bah oui, Oceanside, forcément. C'est la dernière communauté alliée qui reste debout encore. Alors y'a qui? Y'a Rachel. Y'a pas Cindy, y'a pas Virgile, y'a pas Luke. Ça finit comme ça? Ouais. Je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde la fin là. Je suis pas sûr du tout. Hein. Et ben voilà les amis, fin de cet épisode 16. Alors, bon, je suis un petit peu mitigé parce que forcément vu comment ça se termine et ce qui se passe dans l'épisode, je me doute que certains vont pas forcément apprécier l'épisode. Moi c'est un épisode qui m'a plutôt plu. Voilà, je le dis franchement. Alors forcément, c'est sûr que pour un épisode de mid-saison, c'est pas non plus extraordinaire. Mais si tu enlèves le concept de te dire que c'est un mid-saison, bah l'épisode est plutôt intéressant. Après, il y a quand même 2-3 trucs que j'ai pas compris. Déjà tout le côté avec les espèces d'insectes, là, l'espèce d'invasion de sauterelles, bah surtout qu'au final, ils s'en sont pas vraiment servis dans l'épisode, ça j'ai pas compris. Le fait qu'ils soient tous séparés au lieu de tous attaquer la communauté de Lens, ça j'ai pas compris non plus. Enfin, la communauté, entendez par là les soldats, parce que t'as d'un côté Aaron, Gabriel et Daryl. Et de l'autre côté, on va suivre Maggie, Elijah, Marco et Lydia, je crois. Lydia, voilà. Donc ils sont 4. Alors déjà, c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi Maggie part avec ces personnages-là. Parce que bon, en dehors d'Elydia, les autres, là, Marco et Lydia, c'est pas forcément des guerriers. Puis c'est des gamins surtout. Donc c'est vrai que je pense que ça aurait été peut-être plus intéressant qu'ils soient tous réunis. Déjà, ça aurait été plus cohérent et logique. Parce que moi, je suis désolé, mais j'arrive pas à comprendre que Maggie parte avec 2 gamins et Elijah. Elijah qui est le seul vrai personnage qui a du potentiel en termes de combattant pour affronter donc Lens, son armée plus Léa qui, rappelons-le, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, est quand même quelqu'un qui sait se battre, hein, c'est une guerrière elle aussi. Donc voilà, mais ça n'enlève rien que l'épisode est plutôt intéressant. J'ai pas non plus compris le concept de Negan qui se cache dans un trou.
Ça, j'ai du mal à comprendre. Bon, après, je comprends que le mec participe pas au combat parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe d'Herschel. C'est plutôt intéressant d'ailleurs de voir que Maggie, enfin, arrête d'être bête burne avec Negan et commence un peu à lui faire confiance. Mais malgré tout, voilà, hein, je vais être un peu casse-couille, mais je trouve qu'elle change très vite d'avis. C'est-à-dire que pendant je ne sais combien d'épisodes, il y avait rien à faire, tu pouvais pas lui faire entendre raison par rapport à Negan. Et là, d'un coup, sous prétexte qu'elle a sauvé Herschel, vite fait encore, hein, dans l'épisode précédent, bah ça y est, elle lui fait confiance. Bah, je veux dire, il te fallait absolument que le mec sauve Herschel pour que tu lui fasses confiance. Parce qu'il t'a quand même sauvé la vie, Maggie. Puis il a sauvé la vie de Lydia, puis il a sauvé la vie de Judith, et puis de tous tes potes. Il a exterminé quasiment à lui tout seul une menace pour ta communauté, pour la communauté de tes potes qui étaient quand même les shooters. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Il fallait vraiment qu'il sauve Herschel pour que la meuf comprenne que bon ben voilà, il a changé quand même, hein, faudrait lui faire confiance. Mais là où c'est un peu casse-couille en fait, c'est que on a enfin terminé avec ce délire entre Maggie et Negan, et maintenant c'est Herschel qui pose problème. Tu vois, on bascule le problème sur notre personnage et au final tu te dis putain mais ça va jamais s'arrêter quoi. Bon, Herschel étant un gamin, je pense que peut-être, voilà, on va vite clore le débat avec cette guéguerre entre le clan Maggie, Herschel et le camp de Negan d'un côté. Mais bon, au bout d'un moment, ça serait bien que ça cesse et qu'on passe un peu à autre chose. Malgré tout, je trouve ça quand même assez intéressant que Maggie fasse enfin confiance à Negan dans cet épisode. Alors ensuite, pourquoi j'ai bien aimé l'épisode? Parce que ça monte en tension. Et tu sens qu'on atteint là, dans cet épisode, un point de non-retour. Très clairement. On a donc Lance qui on a un peu trop montré au personnage entre Sébastien et son espèce de casse là pour récupérer l'argent en envoyant des gens un petit peu comme ça à la mort, et d'exposer ça aux yeux de Daryl et de Rosita. Forcément c'était un début, hein, on va dire ça comme ça, c'était un début. Mais il y a aussi toutes les problématiques qui se passent au Commonwealth. De l'autre côté, l'extermination de cette communauté qui avait soi-disant volé les armes, en fait non. Tout ça, tout le monde le voit. Et donc, la conséquence de tous ces actes, c'est que Lance veut clairement faire éliminer Maggie en passant par Léa. De l'autre côté, il cherche à buter Gabriel, Aaron et Daryl. Forcément, en faisant ça, il atteint un stade où tu peux pas revenir en arrière. Surtout qu'en plus, il échoue à tuer ces personnages-là. Alors c'est vrai que c'est un petit peu ce qui me dérange dans cet épisode, c'est que en termes d'impact, je pense que t'aurais pu te servir de cet épisode-là pour tuer par exemple Lydia ou même Gabriel, voire même les deux, pourquoi pas. On aurait eu un peu plus d'émotion et d'impact par rapport à cet épisode s'il y avait eu ça, mais même pas, hein, parce qu'au final, les seules grosses morts de cet épisode, c'est Léa d'un côté, que de toute façon on se doutait bien que la meuf elle allait pas rester non plus 10 ans, même si tu peux concevoir que s'il y a une guerre à venir au Commonwealth, ça aurait été peut-être intéressant de pas la tuer de suite pour qu'elle participe aussi au conflit au sein du Commonwealth. Mais bon, en dehors de ça, t'as Marco quoi. Marco, excusez-moi, mais je sais même pas qui c'est ce mec là, je me rappelle même plus. Je veux dire, c'est un mec random qu'on a peut-être vu dans 3 épisodes en 2 saisons. Personnellement, moi, ça me fait ni chaud ni froid qui crève. Hein. Je pense que ça m'a même moins impacté que pour la mort d'Alden, parce que moi, Alden, on l'avait un peu suivi quand même, le personnage. Mais bon, là, Marco, mec, on sait même pas t'es qui, frère. Non, franchement, non, ça me fait ni chaud ni froid. Hein. Autre chose, c'est Léa. Enfin, ce qui se passe avec Léa et Maggie. Bon, ok, Léa, elle veut tuer Maggie. C'est son boulot, c'est ce qu'elle veut faire également. Pourquoi elle le fait pas tout de suite? Ça c'est la question qu'on va se poser, parce que au final, quand tu l'assommes dans la forêt, t'as juste à l'achever quand elle est par terre, vu qu'elle est dans les vapes, et puis terminé quoi. Au pire des cas, tu coupes sa tête, enfin bon, peut-être que là j'exagère, tu la ramènes à l'aine, c'est pour avoir une preuve et puis terminé. Moi dans ma tête, je me suis dit que peut-être, si Léa ne tue pas tout de suite Maggie, c'est qu'elle veut en donner la preuve à Lance. Donc, elle va pas tuer Maggie et rester comme une conne pendant 3 heures devant le cadavre en attendant que Lance décide de se pointer. Donc peut-être qu'elle attend au final que le mec soit là. Déjà parce que au moins elle reste pas 4 heures avec le corps en attendant que le mec se pointe. Et puis peut-être que le fait de la tuer devant lui, elle prouvera suffisamment les choses. Ou alors, c'est aussi autre chose que je me suis demandé, c'est est-ce que Léa n'attend pas tout simplement que tous les autres meurent en fait? Parce que clairement dans l'épisode c'est ce qui se passe. Lance, il demande de tuer Maggie mais aussi Daryl, Aaron, Gabriel et puis tout le reste, hein, Negan, toute la clique. Sauf que elle attend peut-être que justement Lance lui dise que tous ces gens-là sont morts pour que Maggie
avant de mourir, bah souffre quoi en fait, vraiment psychologiquement de se dire waouh j'ai perdu tous les gens que j'aime, ça y est c'est fini, c'est la fin, et à ce moment-là, bim, l'autre elle lui colle une balle dans la tête et Maggie c'est terminé. Alors bon, en tant que spectateur, nous on sait très bien que c'est pas ce qui va se passer, hein, bien évidemment, on se doute bien qu'ils vont pas exterminer comme ça la moitié de nos héros aussi facilement, voilà, tout simplement. Donc bon, bah résultat des courses, Maggie arrive à se libérer. Elle va se battre avec Léa. De toute façon, on se doutait bien qu'avec les spin-offs, encore une fois, on va revenir là-dessus, mais avec l'annonce des spin-offs, on savait très bien que Maggie ne risquait rien dans cet épisode. Moi, je m'attendais vraiment à ce que Maggie tue Léa, parce qu'au final, bah, c'est elle qui a exterminé tout le reste de sa communauté, donc voilà, elle tue Léa, la boucle est bouclée, on passe à autre chose. Et puis finalement, c'est Daryl qui va la tuer, donc c'est tout aussi fort que ce soit Daryl qui la tue, même si je trouve que bah, le mec se pointe un petit peu de nulle part. Mais bon, pourquoi pas. Il va la tuer. Et puis autre chose, le fait que Maggie se libère aussi vite de ses liens, bah je trouve ça un petit peu what the fuck quoi. Parce que bon, la meuf, c'est quand même une nana qui se débarrasse de 5 soldats du Commonwealth aussi simplement qu'en claquant des doigts. Dans la forêt, pareil, hein, quand Lance se tombe sur sa tente, elle s'en débarrasse. À la limite même, elle aurait pu tous les tuer sans que les mecs aient eu le temps de réagir. Mais la meuf, elle est pas foutue de faire un nœud correctement qui tienne plus de 5 minutes. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça un petit peu chaud quand même. Hein. Bon, alors de l'autre côté, on a également le Commonwealth. On voit des choses qui se passent au Commonwealth, notamment avec une enquête qui est poursuivie par notre duo Connie et Kelly. Duo qui se fait rejoindre bien évidemment par Max, Eugène et aussi bien évidemment Magna et Ezekiel. Donc toute cette enquête et qu'on a vu bien évidemment au cours des derniers épisodes sur le fait que bah il y a des choses qui sont pas normales au sein du Commonwealth, que forcément on voit les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, et bah, les pauvres on les laisse clairement crever. On donne pas des soins à ceux qui en ont besoin, et clairement ceux qui essayent un petit peu de se rebeller ou qui pourraient mettre en avant les malversations au sein du Commonwealth, bah ces gens-là ils disparaissent. Donc à la suite de ça, on a un article qui paraît dans le journal du Commonwealth qui va clairement mettre en avant le fait qu'il se passe des choses qui sont pas très nettes. Et forcément, tout ce qui se passe au sein du Commonwealth avec cet article qui sort dans le journal, qui va être jeté à la face de toutes les personnes qui y vivent et qui vont commencer à comprendre qu'il y a des choses qui sont pas normales qui se passent. Et de l'autre côté, tout ce qui se passe du côté de Lance, bah forcément tout ça dans la partie C, ça nous tease qu'il va y avoir une guerre un petit peu interne au sein du Commonwealth à venir. Ça va forcément péter, et c'est ce que j'ai dit dans l'épisode précédent, que tout ce qui se passait pour l'instant, c'est un teaser de tout ce qui va se passer et comment les choses vont éclater dans la troisième partie de cette saison 11. Donc c'est pour ça que je trouve que l'épisode est plutôt intéressant. D'ailleurs pour tout ce qui se passe au Commonwealth, ce que j'apprécie vraiment, c'est la réalité en fait des choses qui se passent, parce que au final, c'est exactement ce qui se passe dans notre vraie vie de tous les jours. Dans la vraie vie de tous les jours, on n'a pas besoin que de Walking Dead pour savoir que les gens qui ont du pouvoir au sein des gouvernements, etc., bah, ils sont pourris, ils sont corrompus, ils s'en mettent plein les poches et permettent notamment aux riches de se gaver encore plus et aux pauvres bah, de crever encore plus. Donc je trouve ça plutôt intéressant de le mettre en avant dans la série, tellement c'est d'actualité et tellement bah, c'est quelque chose qu'on peut nous subir au quotidien dans notre vie de tous les jours. Donc c'est plutôt intéressant quoi. Et rien que pour ça, je trouve que l'épisode est plutôt bon et plutôt réussi. Et enfin les amis, on va passer à ce final qui me laisse un peu perplexe, parce que d'un côté c'est logique, parce que en dehors du Commonwealth, on a 3 communautés restantes. La colline, même si, on va pas se mentir, la colline, il reste plus rien. Je veux dire, elle est en ruine, il reste 3 pégus, enfin... Je pense qu'on devrait un peu la laisser de côté. Alexandria qui est en train d'être construite et qui, elle, du coup, est une communauté plutôt intéressante pour le Commonwealth. Et puis, il reste Oceanside, qui fait aussi partie des gens qui posent problème à Lance parce que bah, ils refusent tout simplement de se lier à eux, quoi. Donc, c'est pour moi très logique que dans le final, on voit que le Commonwealth a la main mise sur la colline et sur Alexandria et qu'ils vont en faire de même à Oceanside. Le problème, c'est que on sait que ça nous est montré un peu dans l'épisode à plusieurs reprises. Lance joue en fait à pile ou face pour savoir s'il va tuer telle ou telle personne. Enfin, selon les choix qu'il veut faire, vous voyez. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ça prouve que le mec est complètement barré dans sa tête et prêt à tout. Mais surtout, le problème, c'est que en termes d'impact, bah, tu peux pas être émotionnellement impacté et touché par le fait de savoir qu'à Oceanside, il va y avoir des morts. Je veux dire, quand tu vois la dernière image des personnages que l'on voit à Oceanside, il n'y a aucun gros personnage auquel tu es attaché, hormis Rachel. Voilà, on va pas se mentir, Oceanside, c'est une communauté qui a vraiment été laissée à l'abandon, et ce que je trouve vraiment dommage, parce que je pense cette communauté-là avait vraiment un très gros potentiel, mais encore une fois, ça n'en est pas servi, ce qui fait que, bah, aux yeux des gens, Oceanside,
tout le monde s'en tape. Et moi je suis pas spécialement d'accord avec ça, parce que moi il y a quand même des personnages que j'aime bien, que j'apprécie, parce que dans les saisons précédentes, il y a quand même des personnages qui ont eu un rôle à jouer. Je pense notamment à Rachel et Cindy. Béatrice, bon, bah, elle est morte dans la saison 10, mais il reste quand même ces deux personnages-là, et je trouve que c'est dommage qu'on en fasse rien de ces personnages-là. Mais bon, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Lance va exterminer donc Oceanside? Et le problème, c'est qu'il y a personne à Oceanside dont on est un peu attaché. Parce qu'au final, de tous les personnages qu'on a vus sur le plan avant que Lance balance sa pièce pour savoir qu'est-ce qu'il allait faire de eux, on voit que Rachel au final. Tous les autres, c'est des randoms. Il n'y a pas Cindy, il n'y a pas Virgile, il n'y a pas Luke. D'ailleurs, où sont ces personnages, bordel? Où sont passés Luke, Cindy, Virgile? Ils sont où? On ne les voit plus, ils n'existent plus dans la série, on ne sait pas ce qu'ils foutent. Alors que si tu nous avais mis au moins ces 4 personnages-là dans le plan final, ouais, t'aurais pu être un peu inquiet pour certaines personnes. Et à la limite même, t'aurais montré un plan où il y a certains personnages d'Oceanside, mais aussi des personnes qui ont été capturées par Lance, comme Negan et Herschel par exemple, avec sa copine, là je sais plus comment elle s'appelle, voire même Lydia et Elijah. Hein, bah là ouais, t'aurais pu avoir un impact et te dire waouh. Voilà, le cliffhanger il est plutôt intéressant, il est plutôt réussi, parce que bah du coup tu as envie d'être à l'épisode 17 pour voir comment ça va se finir. Que là bah au final c'est un peu osef quoi. Mais bon, c'est osef, mais ça reste cohérent avec le fait que bah t'as 3 communautés qui posent problème à Lance, et qu'à la fin bah il a la mainmise sur ces 3 communautés, même si c'est pas vraiment gagné pour lui, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont en vie et qui peuvent au final le foutre dans la merde et casser complètement ses plans quoi. Donc les amis, au final, l'épisode était plutôt intéressant. Bon, après, je reste quand même un peu mitigé parce que j'aurais voulu en voir un peu plus ou voir des choses un petit peu différentes, même si ça n'enlève rien avec la réussite de cet épisode qui pour moi était plutôt réussi et intéressant sur plein d'aspects. Même si, encore une fois, j'aurais voulu voir un peu plus de choses et qu'on ait au moins une grosse inquiétude pour la suite pour certains personnages et au moins une mort un petit peu émotionnellement impactante. Malgré que ça ne soit pas le cas, ça n'enlève rien au fait que l'épisode était plutôt bon. Bref, les amis, j'ai hâte quand même de voir la suite, normalement qui devrait arriver autour de octobre-novembre, hein, comme on a l'habitude. N'oubliez pas qu'on a l'arrivée de la deuxième partie de saison 7 de Fear. Alors d'ici là, bien évidemment, je vais vous faire une vidéo. Je ferai pas de vidéo réaction à Fear the Walking Dead ni à World Beyond, mais je vais regarder la saison 2 de World Beyond, la première partie de la saison 7 de Fear, et je vous ferai des vidéos analyses un peu critiques de ces deux séries-là, pour vous donner un petit peu mon opinion des choses et ce que j'en pense. On parlera bien évidemment de Tales from the Walking Dead. Je vous ferai d'ailleurs des vidéos sur le teaser de Tales from the Walking Dead en vous donnant un petit peu les infos qu'on a. Et je vous donnerai un petit peu mon opinion, mon analyse, mes théories par rapport à ce nouveau spin-off qui va arriver donc cet été. Et vous aurez bien évidemment une critique de World Beyond, une critique de Fear. Et puis petit à petit, on arrivera bien évidemment au retour de Walking Dead. Alors je ferai bien évidemment d'autres choses, hein, je vous ferai d'autres séries. Je réfléchis encore à ce que je peux faire comme vidéo réaction, parce que bien évidemment il y a Stranger Things. Je pensais aussi à Cobra Kai, la saison 4, etc. Enfin, bref, je verrai bien. J'ai pas mal d'idées un petit peu dans la tête. On parlera encore un peu de Walking Dead. En tout cas, les amis, pour cet épisode, dites-moi ce que vous en avez pensé, honnêtement. Est-ce que vous avez été déçus par cet épisode? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Et quelles sont surtout vos attentes pour la suite? Moi, j'espère vraiment qu'on aura ces 8 derniers épisodes qui vont vraiment marquer le coup et nous laisser vraiment sur le cul à la fin avec cette dernière partie de saison. Encore une fois, c'est la fin, c'est la dernière saison les gars, donc il faut vraiment que les 8 derniers épisodes soient ouf, qu'on en prenne plein les yeux et qu'en termes d'émotion on en prenne pour notre grade quoi, vraiment. Moi je veux chialer quoi, de toute façon je chialerai hein. Franchement, je veux dire, j'ai chialé pour la fin de Game of Thrones, même si le dernier épisode était nul à chier, mais la série m'avait tellement apporté de choses, d'émotions, etc., et de souvenirs, qu'à la fin j'étais obligé de chialer quoi, hein. Pareil pour Sons of Anarchy, Breaking Bad, même si j'ai regardé un petit peu en retard, et là je pense que ça sera vraiment le cas pour cette série hein. Je pense que Walking Dead, de toute façon on n'en a pas vraiment terminé avec Walking Dead, parce que même si c'est la dernière saison, faut pas oublier qu'on a encore des spin-offs, qu'on a encore les films sur Rick. Enfin, pour moi, je le dis, la saison 11, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, c'est ce qu'il faut retenir. Enfin bref les amis, dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo ce que vous avez pensé de cet épisode et quelles sont vos attentes pour la suite. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Avant de partir, n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous intéressent et vous plaisent. D'ailleurs si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre beau pouce bleu
afin de me soutenir, bien évidemment, de montrer que vous avez apprécié la vidéo. Et on va pas se mentir, ça aide pour le référencement, donc ça aide grandement la chaîne. D'ailleurs, pour ceux qui parmi vous souhaiteraient soutenir davantage la chaîne pour lui permettre d'évoluer, je rappelle que vous avez accès au lien Utip dans la description de la vidéo. Je remercie bien évidemment encore une fois toutes celles et ceux parmi vous qui m'ont soutenu sur Utip et qui iront bien évidemment par la suite, en espérant que vous serez nombreux à le faire. Dans la description, vous pouvez également trouver les liens vers tous mes réseaux sociaux pour tous ceux qui parmi vous souhaiteraient me parler en message privé. Et bien évidemment, je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur ma chaîne. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.